Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. C'est une parole assez forte, assez puissante. Je vais m'adresser ainsi à tous ces gens qui aujourd'hui, quand ça ne va pas, ils prennent le chapelet, ils se mettent à prier, ils posent les genoux au sol, ils crient à Dieu, ils crient à sa mère. Mais le lendemain, ils sont chez les marabouts. Vraiment, on ne peut pas suivre deux lèvres à la fois. Si tu as décidé, toi chrétien, de suivre Jésus-Christ, contente-toi de ne suivre que Jésus-Christ. Parce que, comme il le dit dans sa parole, je suis fidèle avec qui est fidèle avec moi. Si tu n'es pas fidèle avec Jésus, ne t'attends pas à ce qu'il soit fidèle avec toi. Il va te mettre, comme on dit chez nous, au petit vélo. Tu vas prier jusqu'à... Et tu auras toujours l'impression qu'il ne t'écoute pas. Pourquoi? Parce que tu es devant et tu es derrière. C'est toi qui dis, Seigneur, me voici. Tu lui poses tous tes problèmes le matin. À midi ou le soir, c'est toi qui entres chez les Ngambé. C'est toi qui vas te faire jeter les coris par-ci, par-là parce que tu veux le miracle. Tu veux tellement être exaucé à la minute, à la seconde. Non. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Il y a une chanson qui dit souvent que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est écrit, un verset dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu n'es pas fidèle avec Dieu, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus jaloux que lui. Nous, sur la terre, ici, notre jalousie, ça ne vaut même pas. C'est-à-dire que le millième de la jalousie de Jésus, non. Ça ne vaut même pas. Le gars est jaloux. Quand il sent seulement un peu que tu veux partager sa gloire avec les gens du monde, avec l'être humain, le gars va te lâcher. Donc, vraiment, si tu as décidé de suivre Jésus, concentre-toi à le suivre parce qu'il ne déçoit jamais. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il accomplit toujours ses promesses. Toujours, il est capable de ça. Il est capable d'accomplir tout ce qu'il dit, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour mentir. Donc, vraiment, j'exhorte à la patience. Parce que je vais prendre un exemple. Tu as passé toute ta vie à pécher pendant, tu as 30 ans, ou tu as 40 ans, ou tu as 25 ans aujourd'hui. Tu as passé ton temps à pécher, à pécher, à pécher, à pécher. Tu penses réellement que quand tu vas venir au bout d'un jour, poser les genoux au sol, prier, pleurer, que Jésus va t'écouter en un jour. Autant tu as passé le temps à pécher, autant tu vas passer le temps à le supplier pour qu'il puisse t'écouter et exaucer ta prière. C'est comme ça. Avec lui, il faut te passer. C'est-à-dire que l'école de Jésus, l'école de la prière, c'est l'école de la patience. La patience, la persévérance. On dit bien que la foi, est-ce que la foi s'obtient en un jour? C'est au bout des épreuves qu'on obtient, qu'on a la foi. Donc, Jésus doit d'abord te mettre à l'épreuve. Il te met à l'épreuve pour savoir est-ce que cette personne est réellement attachée à moi. Donc, c'est au bout de l'épreuve qu'on obtient la gloire. Il n'y a pas de gloire sans épines. Il n'y a pas de gloire sans feu. Tu dois d'abord passer par le feu pour obtenir la gloire. Tu dois d'abord passer par les épines, les ronces. Tu dois passer par toutes sortes de choses difficiles avant de pouvoir obtenir la gloire. Parce que lui-même, il est passé par la croix pour arriver à la gloire. Il est passé par la croix. Donc, tu dois d'abord passer par la croix. Tu dois porter ta croix chaque jour et le suivre pour obtenir la gloire de Dieu dans ta vie. Donc, cesse d'aller chez les marabouts. Cesse d'aller chez les faiseurs de miracles. Aujourd'hui, tu es pentecôtiste. Demain, tu es catholique.
Ensuite, tu es protestant. Tu vas d'église en église. C'est quoi le projet? Tu cherches quoi? Tu cherches même quoi? Tu es arrivé, tu as commencé à prier. On t'a donné des messages, on t'a donné des prophéties, on t'a dit que telle chose va t'arriver. Parce que tu es tellement impatient. Parce que tu veux que ton problème soit résolu du tic au tac. Avec Jésus, non. Il n'y a pas le tic au tac. Si tu ne veux pas entrer à l'école de la patience et de la persévérance, si tu ne veux pas entrer à l'école des épreuves et de la croix, il est temps de changer de camp. Il est temps de changer de camp. Il faut aller chez les faiseurs de miracles, va chez les ménicis, comme on les appelle, les lanceuses de courrier et autres. Mais si tu décides d'entrer à l'école de Jésus, ça veut dire que tu acceptes de porter ta croix chaque jour et de le suivre. Ça veut dire que tu acceptes de lui faire confiance parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire que tu acceptes de cultiver ta foi tous les jours par les épreuves par lesquelles tu vas passer. Ça va te fortifier. Et hier, je disais que je voulais parler de quelque chose au sujet de l'exaucement de nos prières. Je disais tantôt que des fois, nous les êtres humains, on a un canevas, on a un cheminement qu'on aimerait que Dieu suive. Parce que tu lui as demandé quelque chose, tu aimerais qu'il te réponde par la gauche. Tu n'aimerais pas qu'il te réponde par la droite. Ça, c'est un exemple que je... Maintenant, pour être plus concrète, quand tu prends les prières, tu as pris les prières avec Maman Josepha, tu as commencé par le pardon des péchés, 8 jours de pardon des péchés. Après 8 jours de pardon des péchés, tu as pris 120 jours avec la Vierge Marie. Après ça, tu prends encore 120 jours de 1000 messes. Il y en a qui sont exaucés. Après, à peine il a commencé le pardon le psaume 51, là, il a déjà reçu toutes ces demandes de 240 jours plus 8 jours. Là. Le gars reçoit ça tout de suite. Maintenant, il y en a qui vont devoir prier, finir même les 120 jours et ne même pas obtenir ce qu'ils se demandaient pendant 120 jours. Finir les 240 jours, ne même pas obtenir ce qu'ils ont demandé pendant les 240 jours. Ne calquons pas notre vie sur la vie de notre voisin. Vous ne savez pas depuis combien de temps lui-même aussi demande cette chose à Dieu. Parce que tu vas venir seulement voir que, hé Seigneur, voilà quelqu'un qui vient à peine de commencer, premier jour du psaume 51, ou cinquième jour, ou deuxième jour, ou troisième jour du psaume 51, elle a déjà obtenu tout ce qu'elle est venue te demander. Mais tu ne sais pas depuis combien de temps elle prie. Il a fallu juste peut-être qu'elle arrive à ce niveau-là, à rencontrer Maman Josepha et à entrer à peine dans les psaumes pour être arrivée à destination, pour être arrivée là où Jésus voulait qu'elle arrive, pour trouver son exaucement. Donc, nos vies ne se ressemblent pas. Comme on dit souvent, les cendres de la main n'ont pas la même taille. Tu ne peux pas calquer ta vie sur la vie de ton frère. Tu ne peux pas calquer ta vie sur la vie de ta soeur. Tu ne peux pas calquer ta vie sur la vie de ton voisin. On aime bien se comparer aux gens. Oh, tous les gens de ma génération. Me voici déjà 30 ans, j'ai déjà 40 ans. Je n'ai pas encore accouché. Parce que selon toi, dans ton environnement dans lequel tu as grandi, c'est un sacrilège que pour une femme de ne pas avoir d'enfant à 40 ans. C'est un sacrilège pour une femme de ne pas être mariée à 40 ans. Mais qui es-tu pour juger cette femme qui n'est pas mariée à 40 ans? Qui es-tu pour juger celle-là qui n'a pas d'enfant à 40 ans? Est-ce que tu connais le plan de Dieu dans sa vie? Toi qui te morfonds, toi qui as 30 ans, toi qui as 35, toi qui as 40 ans, tu te morfonds parce que tu n'as pas de mari. Tu te morfonds parce que tu n'as pas d'enfant. Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour toi dans ta vie? Ce n'est pas facile, hein? C'est pas comme si c'est d'un coup de bâton magique que la foi va naître en nous ou la confiance en Dieu va naître en nous. Comme je le disais tout à l'heure, c'est au bout des épreuves.
on finit par se fortifier en Christ. Donc, je vais dire, sois patient, attends ton heure, parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. L'un peut avoir sa grâce à 20 ans, la grâce du mariage à 20 ans, la grâce de l'enfantement et tout. L'autre peut avoir la même grâce à 30 ans, à 40 ans. La personne qui a la grâce du mariage à 20 ans, à 20 ans, à 25 ans, peut-être qu'elle a d'autres problèmes dans sa vie. Oh. On dit souvent qu'il n'y a que les toitures qui couvrent les problèmes ici. Tu vas entendre peut-être elle s'est mariée, mais elle s'est mariée avec quel type de personne? Tu la verras peut-être qu'elle n'est pas heureuse dans son foyer. C'est pas comme si ce que je dis c'est pour argent comptant, tout ce qui se passe chez tout le monde. Mais c'est pour dire que tout le monde a toujours quelque chose qui lui manque dans sa vie. Chacun de nous a quelque chose qui lui manque dans sa vie. Et il faut savoir que la chose qui te manque dans ta vie, on ne peut même pas avoir tout sur la terre. Moi, j'ai déjà compris que sur la terre, sinon, on ne peut pas avoir tout. Dieu va te donner ce qu'il estime que c'est ce qu'il faut que tu aies sur la terre pour vivre bien. Il sait pourquoi l'autre côté qui manque là, il ne te donne pas ce côté-là. Donc, la croix, notre croix là, on la portera toute notre vie. Tu es sûr que si on te donne la croix de ton voisin à porter, tu pourras la porter? Parce que sa croix semble si légère. Mais est-ce que tu es sûr qu'elle est vraiment si légère qu'elle le paraît? Donc, que chacun de nous porte sa croix sans se plaindre, parce que tu n'es pas sûr que tu peux porter la croix de ton voisin. Tu n'es pas sûr que tu peux porter la croix de ta mère, de ton père, de ton frère, de ta sœur. Tu n'es pas sûr de cela. Et on dit chaque chose, on dit quoi? Tout vient à point à celui qui sait attendre. Le Seigneur ne peut pas te faire attendre 35 ans, 40 ans pour venir te donner quelque chose qui sera amer. À coup sûr, c'est parce qu'il te prépare quelque chose de bon. Il te prépare quelque chose de suave. C'est pour cela qu'il te fait attendre. Fais-lui confiance et tu ne seras pas déçu. Maintenant, au sujet de la direction de notre exaucement. Quand tu pries, le Seigneur te montre des choses. Pendant vos prières, pendant vos prières, votre cheminement avec la Vierge Marie, pendant les 248 jours pendant lesquels vous allez prier, vous allez voir, le Seigneur va vous montrer beaucoup de choses. Dans les songes, même par personne interposée, les manifestations physiques, vous allez voir des choses. Mais très souvent, on refuse d'accepter ce que nous voyons. Je prends un exemple. Pendant que tu pries, le Seigneur commence à te montrer, commence à te débiter qui sont tes expéditeurs, qui commence à te débiter qui sont tes persécuteurs. Mais combien acceptent? Tu es en train de prier, tu dors, le Seigneur te montre peut-être que c'est ta mère qui te persécute, ou c'est ton père qui te persécute, ce sont eux qui sont tes expéditeurs, ou c'est ton frère, ou c'est ta soeur, ou c'est ton oncle, ou c'est ta tante, parce que il faut savoir que nos problèmes ne viennent jamais de loin. Ton problème vient toujours du dessous de ton pied, comme on dit que c'est ton propre orteil qui perce ta chaussure. Oui. C'est ça la réalité. Mais quand tu vas prier, Dieu va te montrer que c'est ta mère là qui est la plaque tournante de tous tes problèmes dans ta vie. C'est encore toi qui vas te mettre à prier. Oh Seigneur, vraiment le rêve que j'ai fait là, je ne peux pas accepter ça. Il faut que tu protèges ma mère. Ma mère ne peut pas me faire une chose pareille. Je demande, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Parce que moi là, si on me dit c'est ma mère qui me fait ça, moi je vais dire qu'elle back to the sender. Je m'en fous de la personne qui est en train de me faire ça, parce que quand lui il me fait, il n'a pas pitié de moi. Quand lui il me fait, quand le diable te fait, il n'a pas pitié de toi. S'il estimait vraiment que tu étais son enfant, il n'allait pas te faire du mal. Et je veux vous dire quelque chose. Dans la sorcellerie, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amitié dans la sorcellerie. Il n'y a pas de fraternité dans la sorcellerie. Il n'y a pas de paternité dans la sorcellerie, ni de maternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ta mère est sorcière, son ami sera celui qui est sorcier comme lui. Même si tu es son enfant, tant que tu ne conjugues pas le même verbe qu'elle, tu seras sa proie. Tu es sa proie.
Donc, je veux que vous mettiez bien ça dans la tête. Dans la sorcellerie, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas que c'est mon père, c'est ma mère. Tu cesses d'être son père quand tu ne conjugues plus le même verbe que lui. Tu cesses d'être son enfant quand vous n'avez plus les mêmes objectifs de vie. Si tu décides d'être solidaire avec lui dans la sorcellerie, vous allez vous entendre. Vous allez vous entendre parce que vous allez travailler pour Belzéboul, vous allez travailler pour le même Dieu qui est le diable. Vous allez travailler pour Satan. Mais tant que toi, tu décides de prier ton Dieu et que ton père, lui, a décidé d'être dans son obscurité ou ta mère a décidé dans son obscurité parce qu'elle, elle a signé ses pactes sataniques que toi, tu ignores. Mais et vous voulez vous entendre comment? C'est pour cela que la Bible dit que je suis venu apporter la guerre et non la paix. Parce que quand tu commences à prier dans une maison, tous les démons de la maison vont se réveiller contre toi. Puisque tu es venu, c'est-à-dire que tu es venu, c'est la guerre que tu as déclenchée. Personne, c'est le sauveur qui peut. Tout le monde va sortir ses armes. Autant tu sors tes armes de prière avec ton Dieu, autant eux aussi vont sortir leurs armes de Satan pour te persécuter et pour te montrer que tu ne vaux rien, tu es petit, tu es légère. Le Seigneur nous montre toujours. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre ou plus aveugle que celui qui refuse de voir. Retenez une chose aujourd'hui, il n'y a pas d'amitié dans la sorcellerie. Si tu veux protéger ton persécuteur, tu pries pour qu'il ait la longue vie. Sache que autant qu'il vivra, autant il te persécutera. C'est-à-dire que pendant que toi tu pries pour qu'il ait la longue vie, parce que tu ne crois pas à ce que Dieu t'a montré dans un songe ou dans un rêve, ou même physiquement, parce que des fois, ils en arrivent à avoir des manifestations physiques. Ils en arrivent à te montrer des choses clairement. Si tu ne veux pas y croire, sache que c'est ta persécution, c'est des persécutions. Hein. Tu n'iras que de persécution en persécution. Et sache que ce qu'il a fait là, il n'avait encore rien fait. Ce qu'il va te sortir, ce sera le terminator. Je vais vous donner un témoignage, un exemple. Il y a une jeune dame qui avait contacté Maman Josepha, elle s'appelle Blandine. Elle était venue voir Maman Josepha parce que justement, trop de persécutions dans la famille, les choses qui n'allaient pas, et les morts bizarres, les maladies bizarres au sein de la famille, les frères, les sœurs et tout. Entre-temps, elle est venue voir Maman Josepha en lui expliquant que ses frères et sœurs disent que c'est leur père qui est à l'origine de tous leurs problèmes dans la famille et tout. Mais qu'elle, vraiment, elle n'y croit pas parce que quand elle voit son père n'est pas capable de leur faire une chose pareille. Au point où tous ses frères et sœurs étaient déjà ligués contre leur père. Donc, plus personne ne lui adressait la parole et tout. Blandine était la seule personne qui aimait son père et qui n'arrivait pas à se détacher et qui refusait de croire à ce qui se passait réellement. Elle a pris les prières. Même au cours des prières, le Seigneur n'a pas arrêté de lui montrer que ce qu'on dit là, c'est ce qui est, c'est la vérité. Est-ce qu'elle y croyait? Non. Quand le Seigneur lui a montré, elle a pleuré. Pleurer dit que non, Seigneur, c'est pas possible. Le Seigneur lui a montré en fait quoi? Le Seigneur lui a montré comment la mort de son père, c'est-à-dire que les obsèques, elle a vécu tous les obsèques de son père et tout dans un songe. Elle est arrivée un matin ici en pleurant qu'elle ne peut pas accepter que son père meure. Ce n'est pas possible. Vous connaissez les enfants, les filles surtout avec leur père, le complexe de dire comment elles sont attachées à leur père. Pleurer. Ok, le Seigneur, lui, il écoute toujours. Hein. Si tu dis que, Seigneur, tu supplies, il va toujours t'écouter, non? Que ce soit pour ton bien ou pour ton mal, il va t'écouter pour te montrer que tu avais peut-être tort de supplier pour que la personne vive. Parce qu'en fait, c'est ton expéditeur, c'est lui qui te met les bâtons dans les roues dans toute ta vie. Elle a pleuré. On lui a dit que, attends alors. Jésus lui a dit que, ok, il n'y a pas de souci, je te l'accorde. Mais ce que je vais te montrer, ce qui va se passer sera encore pire même que ce qu'il a fait par le passé. Quelques mois plus tard, son frère qui travaillait au Sofitel Montphébé est mort. On parle d'un cancer, un brusque cancer, et patati et patata. C'était même lui qui était le pilier de la famille parce que c'est lui qui soutenait toute la famille. Bim! Son frère est mort. Après ça, quelques mois plus tard, bim! C'est sa grande sœur qui est morte. Donc, elle a perdu 2 personnes en l'espace d'1 an. Tout le village a mis son père en quarantaine. C'est-à-dire que quand elle a vu ça, Dieu lui a dit que tu voulais voir, non? Maintenant, tu as alors bien vu. Parce que quand je te dis que je vais enlever ton père, tu trouves que c'est moi qui suis le plus méchant de la terre que je vais enlever ton père. Maintenant, tu as bien vu. C'est elle encore qui a encore recommencé à prier que Seigneur,
Pardonne-moi. J'ai été incrédule. Je voulais voir avant de croire. Maintenant, j'ai vu. Délivre-moi de ce gourou qui veut en finir avec toute la famille. Alors là, maintenant, quand tu pries alors pour que le Seigneur t'enlève ton persécuteur, tu vas alors prier pendant des années. Tu vas maintenant le supplier pour qu'il enlève alors ton persécuteur là auprès de toi. Toute la famille a abandonné le père. Je dis bien toute la famille, tous ses enfants, on l'a mis en quarantaine, au point où sa maison au village était même en train de tomber. Il est mort seul dans la maison, seul jusqu'à il a commencé à pourrir avant qu'on s'est rendu compte qu'il est mort. C'est pour dire que parmi nous, lors de nos prières, on voit très bien, le Seigneur nous montre clairement qui sont nos expéditeurs. Et vraiment, même si le Seigneur te montre que c'est ta mère ou c'est ton père qui est ton expéditeur, ça fait mal. Ce n'est pas une chose qui est facile à accepter parce que, c'est pas parce que je parle comme ça que c'est une chose facile. Ce n'est pas du tout facile à accepter. Ça, je le sais. Mais je vous dis que si on vous montre derrière votre persécuteur, votre expéditeur, priez pour qu'il meure. Ça, moi, je dis ça, je ne me cache même pas pour le dire. Moi, je ne prie pas pour la conversion de mes ennemis, comme la Bible dit. Je ne prie pas pour ça. Parce que tant que ton ennemi vit, c'est ta souffrance qui t'a dit que il ne fait ça. Tu vas de souffrance en souffrance, de mal en pire, de malheur en malheur. Prie pour que ton ennemi, dis à Dieu que Seigneur, je retourne à l'expéditeur. Tout ce qu'il m'a fait là, retourne ça sur lui. Qu'il boive lui-même son propre venin. Enlève-lui la vie parce qu'un sorcier qui meurt, c'est 1000 vies qui sont sauvées. Je vous dis qu'un sorcier qui meurt, c'est 1000 vies qui sont sauvées. Donc, arrêtez d'avoir compassion pour les sorciers. Parce que c'est ton père, tu as compassion pour lui. Parce que c'est ta mère, tu as compassion pour elle. Parce que c'est ton frère, que tu veux mettre le cœur et les sentiments. Quand lui te fait ça, il met le sentiment. S'il savait que tu étais son enfant, est-ce qu'il pouvait te faire ça? S'il savait que tu étais son enfant, est-ce qu'il pouvait te faire ça? Ce que moi j'ai déjà vu avec l'histoire de la sorcellerie, c'est qu'ici au centre, c'est les mères qui possèdent leurs enfants que vous voulez voir. C'est les mères qui possèdent leurs fils. Elle-même, elle est celle qui gâte le foyer de son enfant. Tu ne sais pour quelle raison. Elle-même, elle est là, c'est elle qui gâte ses enfants que tu n'auras pas d'enfants. Tu ne feras pas des enfants. C'est elle qui est assise dans le corps de sa fille. C'est elle qui est assise dans le corps de son fils. Vous voulez même quoi? Et la qualité de personne, vous avez pitié de lui. Vous avez pitié d'elle parce que c'est mon parent. C'est ma mère, c'est mon père. Moi, je n'ai pas pitié du diable. Je n'ai pas pitié du diable. Tu t'as dit que quand tu viens vers moi là, avec les épées, les épines là, je te retourne tes épines là. Il faut que tes épines là te piquent toi-même. Que tu sentes la douleur là. Que tu sentes ce que ça fait. Donc, vraiment, il faut savoir orienter vos prières parce que des fois, c'est nous-mêmes qui retardons nos grâces. En refusant d'accepter la volonté de Dieu dans nos vies, c'est nous-mêmes qui retardons nos grâces. Quand tu refuses d'accepter que ton expéditeur, c'est ton père, et que parce qu'en acceptant que ton expéditeur, c'est ton père, ou ta mère, ou ton frère, ta soeur, ça te permet d'orienter ta prière, de savoir comment prier, parce que même prier, il y a une façon de prier. On ne prie pas en désordre. Si tu sais que c'est lui qui est mon expéditeur, Seigneur, occupe-toi de lui, libère ma vie. Si c'est lui qui bloque, même on a dit quoi dans la Bible, si c'est ta main droite qui t'empêche de regarder à Jésus là, coupe la main droite là et tu la jettes. Si c'est ton père qui t'empêche d'évoluer, si c'est ta mère qui t'empêche, Seigneur, coupe-les pour que je puisse évoluer dans ma vie. Arrête de dire que vraiment j'ai pitié, mets les sentiments, oh c'est mon père ou c'est ma mère. Moi, je n'ai pas pitié du sorcier, qui que tu sois. Tu me fais la sorcellerie, on se fait ça dur. On se fait ça dur. C'est-à-dire que tous les jours, je prie pour que tu meurs. Ça, je ne discute même pas avec quelqu'un de ce côté-là. Tous les jours, je prie pour que tu meurs. Parce que quand tu seras mort, ma vie, c'est-à-dire que ma vie va éclore. Donc, sachez accepter les messages que Dieu vous donne. Ayez l'esprit de discernement. Parce qu'à partir de là, vous saurez comment orienter vos prières pour votre propre délivrance. Parce que pour la plupart, c'est nous-mêmes qui bloquons notre délivrance. C'est nous-mêmes qui bloquons nos grâces. Parce qu'on refuse d'accepter ce que le Seigneur nous montre. Amen. J'espère que ma parole est tombée sur une terre qui va porter du fruit.